Vous savez combien il y a de traitements en moyenne sur une pomme de terre? Environ 35. Entre les herbicides, les insecticides, les fongicides, c'est vraiment un des légumes les plus traités. Une des raisons de tous ces traitements sur les pommes de terre, c'est que pour la culture de la pomme de terre, il faut travailler les sols. Et en travaillant les sols, on explose toutes les structures. Et du coup, en fait, sur des sols déstructurés, il va y avoir plein de maladies qui vont apparaître. Alors, une manière de faire des pommes de terre sans travail du sol, c'est la fameuse technique avec beaucoup de foin ou beaucoup de paille. Mais cette technique fonctionne moins bien que la technique avec de la bâche d'ensilage. Alors, comment je fais pour faire pousser des pommes de terre sur bâche d'ensilage? Par exemple, vous avez fait une culture de courges avec bâche d'ensilage, vous ramassez vos courges à l'automne et l'année d'après, vous venez ou enlever votre bâche des courges pour mettre une bâche avec 4-5 trous par mètre carré pour venir faire vos pommes de terre. Ou sinon, vous refaites des trous pour on pourrait garder la même bâche, mais le truc c'est que sur les courges, on met un trou par mètre carré, alors que pour les pommes de terre, on va faire 4-5 trous par mètre carré. Et donc, pour le repiquage des pommes de terre, dans chaque trou de bâche, je vais venir avec ma truelle ouvrir, faire tomber ma pomme de terre, et ensuite, je vais passer avec une belle poignée de broyade déchets verts pour recouvrir le trou. Ce qui est important, lorsqu'on met les pommes de terre dans le champ, c'est que les pommes de terre aient commencé à germer et que le champ que les températures au sol ont commencé à se réchauffer, parce que la pomme de terre, elle aime pas quand il fait trop froid, et elle aime pas non plus si c'est gorgé d'eau. Donc là, sur la culture, après, il n'y a plus qu'un petit peu à vérifier que tout va bien, c'est-à-dire faire un petit peu de désherbage, un petit peu d'arrosage si vous voulez augmenter les rendements, surtout quand il va commencer à faire chaud et que la pomme de terre va fleurir et que c'est là où elle va avoir besoin d'eau pour envoyer de l'eau dans les tubercules. Mais la culture qu'on a faite là n'a pas d'irrigation. Mais avant tout, les principaux problèmes sur la pomme de terre, ça peut être des mildious, mais ça, les mildious, c'est des questions de problèmes de température de sol, d'humidité, qui peuvent poser des problèmes. Après, on va avoir les fameux dorifores qui adorent les pommes de terre, mais sur des sols déstructurés, on va avoir beaucoup plus de dorifores que sur des bons sols. Là, on a eu quelques dorifores cette année où on a écrasé les adultes et qu'il y a eu quelques pontes de larves, mais pontes d'œufs qui se sont transformées en larves, mais vraiment pas grand-chose. On a vraiment vu une différence depuis plusieurs années qu'on fait des pommes de terre entre des moments où les sols étaient pas bons et où il y a eu des explosions de dorifores et sur des sols qui étaient bons où on a eu pas ou peu de dorifores. Pour les dorifores, c'est une véritable plaie. Quand les adultes ils arrivent et qu'ils commencent à pondre et que les larves commencent à éclore, les feuilles se font manger à une vitesse folle. Donc en fait, si les surfaces sont petites au niveau comme en jardinage, on peut les écraser à la main. Et dès qu'on est maraîcher, on va devoir utiliser des produits, des BT qui sont des espèces d'insecticides où c'est une molécule qui va tuer le dorifore. Pour les problèmes qu'on a régulièrement aussi sur les pommes de terre, c'est les taupins. C'est des vers qu'on trouve dans les prairies et qui viennent faire des galeries dans les pommes de terre. Mais là, sur toutes les pommes de terre qu'on a ramassées, on n'a eu aucun taupin. Et pourtant, il n'y a pas eu de travail du sol. Donc on peut avoir des pommes de terre sans trou de taupin, sans travailler les sols. Et un autre problème qu'on peut avoir avec des pommes de terre, c'est le verdissement. Une pomme de terre qui verdit, en principe, c'est de la solanine qui se montre et c'est un alcaloïde toxique, donc vaut mieux pas avoir des pommes de terre trop vertes. Et du coup, qu'est-ce qui fait que la pomme de terre verdit? C'est la lumière. Et incroyablement, sous la bâche d'ensilage, elle va être protégée des UV. Et donc en fait, là, de toutes les pommes de terre qu'on a ramassées, on en a eu 2-3 avec un petit peu de verdissement. Donc la bâche d'ensilage est extrêmement efficace pour protéger justement la pomme de terre du verdissement. Si vous avez un animal de compagnie, que ce soit un chien, un chat, un âne ou un cheval qui a des problèmes, qui a des douleurs, essayez de leur donner de l'huile de CBD, vous verrez, ça peut leur faire beaucoup de bien. Il y a Jade Allègre qui est une docteure qui a fait une thèse sur les argiles qui explique que de manière traditionnelle, les Incas, quand ils font cuire la pomme de terre, parce que la pomme de terre vient d'Amérique du Sud, ils ont l'habitude de mettre, ou ils avaient l'habitude, je sais pas si c'est encore d'actualité, toujours un petit bout d'argile pour qu'en fait la solanine se fasse absorber par l'argile et qu'on puisse consommer de manière sereine notre pomme de terre.
Et donc, comme avec la culture de pommes de terre sous foin ou sous paille, on n'a pas vraiment besoin d'outils pour récolter les pommes de terre. Là, regardez, sous bâche, dès qu'on enlève la bâche, eh ben, on va avoir toutes les pommes de terre qui vont se retrouver à fleur du sol, et il va y avoir simplement à ramasser les pommes de terre pour les mettre en cagette. Donc là, voici l'esthétique en fait d'une pomme de terre qui vient d'être ramassée. Là, elle est propre, on voit à peine un petit peu de terre dessus, mais ce qui est intéressant, c'est que là, je vais pouvoir la conserver, la stocker ou même la vendre avec cette esthétique-là sans devoir la rincer, parce que dès qu'on rince la pomme de terre, eh ben, en termes de conservation, ça va être beaucoup moins bien, beaucoup moins bon. Pour la conservation, bah, c'est bien d'être dans une cave parce qu'un petit peu d'humidité, de l'air, c'est bien, ça évite que les pommes de terre se dessèchent. Mais ce qu'il va falloir surtout, c'est un endroit où il n'y ait pas de lumière pour éviter justement que les tubercules verdissent. Et si on veut conserver des pommes de terre vraiment longtemps, il va falloir les mettre dans un frigo à une température de 0 degré, quoi. Pour les pommes de terre, il y a des variétés à chair tendre ou à chair dure. Moi, ce que je préfère, c'est à chair dure parce qu'il suffit comme ça de les faire bouillir et de les éplucher. On fait une salade avec des haricots, avec des tomates et voilà, le repas est prêt, quoi. Du coup, si vous aimez les pommes de terre, n'hésitez pas à faire des pommes de terre sur bâche. C'est vraiment efficace. Ça permet d'avoir des besoins en irrigation vachement plus faibles et surtout de pouvoir les ramasser de manière extrêmement facile. Pas besoin de motoculteur. Et voilà, s'il n'y a pas de dorifort, vraiment c'est une culture simple. C'est vrai que s'il y a des dorifores qui apparaissent, et ben là va falloir aller un petit peu à la chasse aux dorifores régulièrement si vous voulez pas vous faire manger toutes les feuilles.